Chapitre 1, versets 26 à 28. Et pendant qu'on y tourne, Nathanaël, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais passer ceci? Donc, un par couple, si possible, puis sinon, un par... Vous allez recevoir, recevoir maintenant le fascicule sur les dispensations de Dieu. Vous savez, vous avez reçu il y a quelques semaines de ça les 8 alliances. Maintenant, aujourd'hui, vous allez recevoir les dispensations. Et je veux juste vous rappeler que ces deux choses-là, les alliances et les dispensations vont de pair ensemble. Car c'est le plan de Dieu à travers toute l'histoire. Depuis la création jusqu'à la consommation des siècles, autrement dit, l'ordre éternel, on pourrait appeler ça comme ça, dans le futur, qui est encore un futur pour nous autres, lorsque tout va être réglé et lorsque tout va être venu à son terme, comme on peut lire dans Apocalypse chapitre 22. Alors, c'est le plan de Dieu à travers toute l'histoire au grand complet, et c'est ça qu'on a commencé la semaine passée avec, pour expliquer c'est quoi une dispensation. C'est quoi une dispensation, vous rappelez-vous? C'est une administration pendant un certain temps. La manière que Dieu gérait une époque. Et on sait que Dieu a administré différentes époques de différentes manières, mais toujours sous la grâce. Le salut était toujours sous la grâce, une faveur que Dieu nous fait, une faveur non méritée. Donc, ce matin, on va commencer justement la première des dispensations. Et encore une fois, je veux juste vous rappeler que sur le mur de côté ici, on a une belle affiche qui nous présente justement ces différentes périodes de temps-là, ces différentes dispensations-là. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde en a? M. Lalonde aussi, vous avez une copie? Parfait. Bon, ben c'est beau. Donc ça, c'est à vous. Encore une fois, mettez-le dans votre cartable avec les 8 alliances parce que tout ça est connexe et connecté ensemble. Et on va justement pouvoir mettre toutes les pièces du casse-tête ensemble. Alors, vous êtes dans Genèse chapitre 1, les versets 26 au verset 28. On va regarder le début, on pourrait dire, de cette dispensation-là, qui est la dispensation. On va donner un nom ce matin qui s'appelle l'innocence. La dispensation de l'innocence. Mais regardons le verset 26 à 28. Ça dit ceci, page 2 dans l'Ancien Testament. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Allez, juste avant de commencer, on va prier. Père, on est devant toi, Seigneur, je te prie qu'encore une fois, tu diriges et que tu nous aides à nous concentrer, à bien cerner, Seigneur, ces informations-là, qu'on puisse comprendre maintenant et qu'on puisse bien situer et bien cadrer, on pourrait dire, la parole de Dieu dans ces différentes époques et que l'on puisse maintenant voir ton plan à l'œuvre. On t'aime, Seigneur grand Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. OK. Bon. Commençons. Donc, vous avez tout un fascicule des dispensations de Dieu. Est-ce que vous avez toujours gardé avec vous ceci? Le plan de Dieu dans l'histoire qui est justement, on pourrait dire, c'est les dispensations toutes expliquées comment je peux dire ça, mis en dessin.
ce tableau-là, gardez-le toujours proche parce qu'on va s'en servir régulièrement. Amen. Et vous allez voir, vous allez avoir à y, comment je peux dire ça, non, à vous y référer souvent. Alors, tenez ça toujours proche par rapport à ça. Bon. La dispensation de l'innocence. La dispensation de l'innocence, premièrement, ça se passe, si vous voulez voir, mettons, la période de temps au niveau biblique, là, au niveau de la parole de Dieu, ça commence à Genèse 1, 26 à 28, jusqu'à Genèse chapitre 3, verset 8. Ça, c'est la période de temps qu'on peut regarder, qu'on peut voir que c'est cette période-là où c'est que l'administration de Dieu pour ce temps donné-là s'est déroulée. Pendant cette période de temps-là, pourquoi, premièrement, on a donné le nom de dispensation de l'innocence? C'était le fait que Adam et Ève étaient innocents de tout péché ou de toute nature pécheresse à cette époque-là. Ils étaient innocents, donc non coupables. Non coupables. Au point de vue théologique, l'état d'Adam et Ève à ce moment-là était celui d'une sainteté non confirmée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une sainteté non confirmée? On va le voir plus tard, mais c'est dans le sens où ils ont été créés saints, mais que la sainteté d'Adam et la sainteté de Ève n'avait pas encore été confirmée ou qu'ils n'avaient pas encore été mis à l'épreuve quant à savoir s'ils resteraient fidèles à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est important à savoir. Alors, c'est ce qu'on voit. Alors, la dispensation de l'innocence, gardez toujours en tête que Adam et Ève étaient innocents de tout péché. C'est pour ça qu'on a nommé cette période de temps-là innocence. Au niveau de ce qui suit, au début de chaque dispensation, comme vous allez le voir, au niveau du tableau ici, au début de chaque dispensation, il y a un personnage central qui reçoit quelque chose de précis. Ce personnage central-là reçoit, comment je peux dire non? Dieu lui révèle des nouvelles caractéristiques de la dispensation qui débute. Pendant la dispensation d'innocence qu'on regarde ce matin, le personnage central, c'était Adam. C'était Adam. Dieu avait en effet révélé sa volonté, son économie, son administration à travers Adam. Vous vous rappelez des alliances? Vous savez que Dieu avait donné à l'homme des responsabilités. Dans les alliances, on voyait justement dans les alliances, vous vous rappelez qu'il y avait on appelait ça des dispositions, des clauses. Parce que l'alliance, c'est un contrat entre deux parties. Amen. Et étant donné que c'est un contrat entre deux parties, eh bien, ça fait en sorte que ce contrat-là, il y avait des clauses. Quelle des deux, comment je peux dire, les deux parties, c'était quoi leur responsabilité? Qu'est-ce qu'ils devaient faire pour justement faire en sorte que l'alliance soit tenue? Alors l'homme avait des responsabilités. Et ces responsabilités-là, c'est ça qu'on voit. Les responsabilités de l'homme, c'était, comme on dit, celles de l'alliance édénique. On va les rappeler. Il y avait deux aspects au niveau de l'alliance que l'homme était tenu d'obéir. Deux aspects en particulier. La première, c'était la responsabilité envers la terre qui était de la soumettre, de la peupler, de s'y multiplier, de la maîtriser en général. Pas de la détruire, mais d'en prendre soin. Ça, c'était une chose. Deuxième responsabilité qu'il avait, c'était envers le jardin d'Éden qui était de le labourer, de le cultiver, comme on nous a dit. Alors, ces deux aspects-là étaient parmi les clauses de l'alliance en Éden. Et ça, encore une fois, étant donné que les alliances puis les dispensations sont comme ça, les responsabilités, c'était
faisait partie de ce rôle-là dans cette période de temps-là. C'était la chose à faire. Regardons ce qu'il y en est. Vous voyez, on a un peu le tableau qui ressemble à celui-ci, hein, ici. On voit différentes arcs de couleur bleue qui représentent différentes dispensations qu'on va tous voir une en arrière de l'autre. Okay? Nous, on est à la première ici, l'innocence, qui était celle-là. Et à chaque début de dispensation, c'est toujours l'alliance en question qui débute cette dispensation-là. Donc, toutes les clauses qui avaient été données dans l'alliance d'Éden, ben, c'était ces clauses-là qui étaient en fonction et en application pendant cette période de temps-là. Tout simplement. Donc là, on voit que l'homme avait des responsabilités. On voit que les responsabilités, c'est de, justement, on a un en particulier, c'était de soumettre la terre, de la peupler, et ainsi de suite, tout ce qu'il y en est par rapport à ça. Puis l'autre aspect, c'était de prendre soin du jardin d'Éden, de le cultiver. Puis on sait une chose, qu'étant donné que c'était la période d'innocence, dans la période où c'est qu'il n'y avait aucun péché, ben le jardin d'Éden, il nous est dit qu'il était facile. Il n'y avait pas de... comment je pourrais dire ça? Donc, on va le voir plus tard. Adam n'était pas obligé de travailler avec, on va dire comme on dit, à la sueur de son front pour que ça produise du fruit en abondance. La nature n'était pas corrompue. Alors le jardin donnait du fruit en abondance. Et c'est ça qui était merveilleux de voir. Et à travers toutes ce qu'on va voir plus tard, à travers l'épreuve que Adam et Ève vont avoir à passer, et malheureusement, ce qui va découler de tout ça, la vie dans le jardin d'Éden, et à cette époque-là, était une vie, on pourrait dire, facile. Facile. Parce qu'ils étaient innocents de tout péché. Regardons maintenant, merci Nathanaël, regardons maintenant justement l'épreuve. Il y a une responsabilité, on les a vus, mais il y a une épreuve. Et des fois, les gens ont tendance à dire, voyons donc, Dieu n'est pas si... Comment ça que Dieu a testé l'homme s'il savait qu'elle allait tomber? Comment ça que Dieu a mis une pierre d'achoppement à l'homme, sachant très bien qu'elle allait tomber? Il y a beaucoup de gens, quand je me mets à expliquer des choses comme ça, ils sont fâchés contre Dieu. Ou ils sont fâchés d'apprendre que Dieu a permis ça. Mais n'oubliez pas une chose. Dieu est souverain, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Dieu voulait montrer à l'homme, justement, comment l'homme avait une responsabilité et une décision à prendre. Et cette décision-là, l'homme devait le voir à travers une épreuve particulière. Et chaque dispensation, il y a une épreuve. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on vit sous la dispensation de la grâce. Okay? On est plusieurs dispensations plus tard. Aujourd'hui, on est sauvé comment? Par la repentance à travers la foi dans l'œuvre de Christ. Est-ce que les gens viennent au Seigneur par millions, milliards? Est-ce que si on aurait demandé la Lune, mettons, on aurait dit aux gens, si vous voulez être sauvés aujourd'hui, là, vous devez faire des œuvres, marcher à genoux de Québec à Montréal, puis probablement qu'il y aurait été des milliers à tenter l'épreuve, pour essayer d'acheter leur salut. Puis la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui que le salut, c'est par la foi, que c'est le don gratuit de Dieu. Puis c'est drôle que ce n'est pas des milliards de gens qui viennent au Seigneur. Pourquoi? Ça démontre comment que, à travers l'histoire, Dieu met à l'épreuve l'être humain pour dire « Hey, mets ta confiance en moi. » Mais finalement, l'homme, dans son orgueil, décide que non, je veux le faire à ma manière. Donc, regardons ce qu'il y en est ici. L'épreuve de l'homme. L'épreuve, il y en avait une seule. C'était celle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça, l'épreuve. Vous rappelez-vous, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il nous est dit dans la parole qu'il y avait deux arbres que Dieu avait plantés, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais il y en avait un des deux qui n'avait pas le droit de toucher, pas le droit de manger. Adam et Ève, dans le jardin, avaient accès à tous les fruits, avaient accès à... Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin à part un seul. Imaginez. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il y avait de là, des pommes, des oranges, des bananes, peu importe, que, tu sais, mais imaginez que il y avait, si le péché n'existait pas, il n'y avait aucun fruit qui se corrompait. Il y avait des pommes, des oranges, peu importe, toute la nourriture qu'il avait besoin, il l'avait en abondance. Il y en avait juste un qui ne devait pas toucher. Cette épreuve-là consistait à savoir si Adam et Ève obéiraient à la moindre volonté divine. Hey, Adam et Ève avaient une autorité absolue sur toute la planète. À ce moment-là. Il en était de la même chose pour ce qui est du jardin d'Éden. Ils avaient le droit, comme je dis, de se nourrir de tous les arbres. Un seul n'a pas touché. Vous savez, si Adam et Ève avaient réussi cette épreuve, leur sainteté non confirmée, comme on a parlé tout à l'heure, on va élaborer là-dessus, serait devenue confirmée. Ça veut dire quoi? Ils auraient perdu leur capacité de pécher. Ou, même mieux encore, ils auraient gagné l'incapacité confirmée de pécher en réussissant l'épreuve. Adam et Ève ont été mis à l'épreuve, pareil comme les anges, avant eux. Vous savez que les anges ont eu à subir une épreuve similaire à ça. Hein? C'est ce qui nous est dit dans Ézéchiel 28 puis dans Isaïe 14. Ce qui nous est mentionné aussi dans d'autres endroits comme en Job et ainsi de suite. Les anges ont été mis à l'épreuve et ils ont été mis dans un état de sainteté non confirmée. Le premier à avoir tombé, c'est Satan. Lucifer, qui s'appelait au départ, qui voulait dire astre brillant. Puis malheureusement, dans l'épreuve qu'il avait, il a tombé, l'orgueil a pris de la place, il dit « Je serai semblable au Très-Haut, je monterai sur le trône de Dieu, ainsi de suite. » On voit tout ça dans Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Vous voyez toutes ces choses-là, comment il s'est rebellé. Et Satan, dans sa rébellion, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à faire sa propagande à travers les anges. Et la propagande a fait en sorte que, à travers tous les anges, il y en a un tiers. Un tiers des anges, ils sont une multitude, je ne sais pas combien ils sont, qui ont décidé volontairement de suivre Satan dans sa rébellion. Donc, ce qui est arrivé, Satan était le premier à échouer cette épreuve et a entraîné avec lui un tiers de toutes les créatures angéliques qui sont actuellement entièrement corrompues. Entièrement corrompues. Il n'y a rien de bon à tirer d'un démon. Les 2 tiers des anges restants ont réussi l'épreuve et ne sont plus dans un état de sainteté non confirmée, mais de sainteté confirmée. Autrement dit, ces anges-là ne peuvent plus pécher. Ne peuvent plus pécher. C'est exactement ce qui aurait pu arriver à Adam et Ève. Ils auraient eu une sainteté confirmée, ils n'auraient plus péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il disait de se multiplier. Donc, la race entière, la race humaine entière qui découle d'Adam et Ève serait dans un état de perfection. C'est le constat d'aujourd'hui par rapport à ces choses-là. Alors, c'était ça l'épreuve de l'homme, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui est arrivé? L'échec de l'homme. Il a échoué. Parce que Satan est venu, il a mis le doute, il l'a tenté. Il était là, l'épreuve, là. Ah, vous pouvez toucher, voyons donc, vous ne mourrez pas si vous y goûtez. Hein? Dieu sait que la journée que vous allez goûter, vous allez être comme lui. Hein? Vous allez connaître le bien et le mal. La femme a été séduite et l'homme a volontairement transgressé l'ordre que Dieu avait donné.
Donc, ils ont mangé de l'arbre duquel Dieu leur avait précisément interdit de manger. En conséquence, leur sainteté n'a pas été confirmée, ils sont devenus corrompus et leur nature a été entièrement corrompue aussi. Le péché est entré en contact avec toutes les parties de leur être et tous les domaines de leur vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a des maladies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des guerres. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez de tout ce qui se passe atroce sur la planète. Parce que le péché a corrompu la nature de l'homme, a corrompu tous les domaines de sa vie. Point final. C'est réellement ça. Parce qu'il y a des gens qui m'arrivent souvent et qui me parlent du « Ouais, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait des enfants qui se fassent tuer pendant une guerre? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? » Puis à un moment donné, il y en a un qui est tout le temps là pour dire hein, il aime ça, hein, voir l'homme. Il y en a un qui me nargue tout le temps avec ça. Il aime ça, voir le monde être dans le pétrin, hein, ton Dieu. Il dit c'est pas mon Dieu qui fait ça. Alors, regarde tout autour de toi. Tu regardes que c'est le péché de l'homme qui amène toutes ces atrocités-là. Quand tu regardes une guerre, autrement dit, tu prends connaissance d'une guerre, tu te rends compte que c'est l'orgueil d'un souverain qui veut envahir le territoire de l'autre à cause de la convoitise, à cause des richesses du pays, à cause de ci, de ça. Tu vois que si un tel commet des choses, des atrocités comme il s'est passé quelques jours à Moncton, hein? Qu'est-ce que le jeune homme avait? Puis il disait depuis le début, rebelle à l'autorité. Hein? Puis il aimait les armes. Une arme à feu, ça sert à quoi? Ça sert-tu à accueillir des fleurs? Une arme à feu a été conçue pour tuer. Point final. Que ce soit un animal ou un être humain, une arme à feu a été conçue pour tuer. Donc, on voit tout de suite qu'au départ, dans le cœur de ce jeune homme-là, malheureusement, la nature pécheresse prenait le dessus. Ce qui a amené aux atrocités qui est arrivé. Hein? Alors voyez-vous que tout ça a corrompu, quand Adam et Ève ont tombé, ça a corrompu leur nature même et tous les domaines de leur vie, étant donné que Adam et Ève sont nos pères, notre père et notre mère de toute la race humaine sur la terre au complet, bien, on a hérité de leur nature et ainsi de suite. Alors, l'échec de l'homme, ça a été ça. Et ça a encore des conséquences aujourd'hui. Maintenant, il me reste deux choses. Le jugement. Dieu ne pouvait pas laisser ça impuni, bien entendu. Donc, il y a eu un jugement de donner à Adam et Ève par rapport à l'épreuve qui a été donnée, mais surtout à l'échec face à l'épreuve qui a été donnée. Donc, le jugement, c'est celui-ci. Le jugement consistait en l'expulsion du jardin d'Éden et la malédiction sur la terre. Et aussi, bien entendu, la mort. La mort physique et la mort, la séparation d'avec Dieu, dans le sens qu'on n'est plus en communion avec Dieu jusqu'à temps que le Seigneur rétablisse cette communion. Mais aujourd'hui, tous les êtres humains vont connaître la mort physique. Et tout ça part de là. Avant ça, il n'y avait pas de mort. Les êtres ne mourraient pas autant au niveau de la nature qu'au niveau des êtres humains. Alors, allons-y. Donc, le jugement consistait en l'expulsion du jardin d'Éden, la malédiction sur la terre ainsi que la mort, bien entendu. OK. Ils n'allaient plus être en mesure de pouvoir manger librement des fruits du jardin parce que le jardin ne leur appartenait plus. Deuxième chose, au lieu d'avoir un rapport qui était facile avec la terre, comme j'ai dit au départ, hein, quand on cultive la terre, à l'époque d'Adam, ça poussait facilement. Aujourd'hui, le rapport est beaucoup plus difficile. L'homme doit travailler fortement pour pouvoir avoir justement des fruits de la terre. Vous savez, nous autres, on reste à East-Broughton et historiquement, là, il y a à peu près une centaine d'années, East-Broughton, il y avait beaucoup de personnes.
Les rangs, les chemins, ça s'ouvrait pour vendre des terres aux colons, et ainsi de suite, et beaucoup de personnes allaient s'établir et démarrer des fermes. Malheureusement, aujourd'hui, si vous allez dans le coin juste d'Isbroton, beaucoup de rangs, c'est des plantations que là. Les fermes ont été abandonnées. Des rangs ont été complètement fermés, ou même dans le chemin de l'époque, les arbres poussent. Si vous allez en plein milieu de bois, du bois, vous allez trouver des salages de granges et de maisons où les arbres ont poussé. Et si vous allez au coin des chemins, vous allez trouver même en tout cas, des croix de chemin en plein milieu du bois. Parce que la raison était que les terres étaient pratiquement impropres à la culture, extrêmement pauvres, des terres de roche, comme ils disent. Donc, les gens vivaient totalement comment je pourrais dire ça, donc, dans la pure pauvreté, et n'étaient pas capables de subvenir à leurs propres besoins, même avec le sol, la terre qu'ils avaient. Alors, ils ont dû abandonner ces terres-là. Alors, le rapport à la terre aujourd'hui est très difficile, ce qui était complètement le contraire à l'époque d'Adam et Ève. Et on le vit encore aujourd'hui, chaque jour. La malédiction, là, en question, ça signifiait que la terre, au lieu d'être une alliée, devenait une ennemie. Tout simplement. Alors qu'Adam essaierait de produire de la nourriture de la terre, il allait continuellement se heurter aux épines et aux chardons, aux difficultés. Maintenant, dans chaque dispensation, il y a toujours une chose, la manifestation de la grâce de Dieu à travers chaque dispensation. C'est ce qu'on va regarder. Ce qui est arrivé à l'époque d'Adam et Ève, malgré l'épreuve, malgré l'échec, malgré le jugement, il y a toujours quand même la grâce qui est en application. La grâce de Dieu réside dans la promesse d'un sauveur que Dieu a faite au moment de l'expulsion du jardin et de la malédiction de la terre. Tournez dans Genèse 3, 15. Genèse 3, chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Voyez-vous, dans le jugement que Dieu a donné à l'homme, à la femme et au serpent, lors de l'échec, de l'épreuve de l'homme, c'est qu'en Genèse 3, 15, la première fois, Dieu fait mention du Messie à venir. Et ça disait comme suit au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Là, il parlait au serpent. Hein. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Et le sa postérité, il parlait de celle de la femme. Il ne traitait pas de la postérité de l'homme, parce que vous savez, dans la parole de Dieu, et quand un enfant vient au monde, il est toujours engendré, m'a dit comme on dit, ça dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Hein, toujours par la lignée de l'homme. Mais là, pour la première fois, Dieu dit que c'est la semence, la postérité de la femme. Hein? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là, il parle de la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. La postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. Déjà, à ce moment-là, Dieu annonce à l'avance la venue de Christ par le biais d'une femme, par le biais d'une vierge, qui, ce Messie-là, allait avoir la victoire sur Satan. Alors, la promesse du Messie ferait deux choses. Il vaincrait l'ennemi de l'homme, Satan, et la malédiction serait conquise et ôtée. Amen. Oh oui. Alors, c'est deux choses qui sont importantes, mais déjà, Dieu fait grâce. Parce qu'il donne déjà l'espérance, l'espoir du Messie qui s'en vient.
Alors ici, on vient de passer à travers la dispensation de l'innocence. Cette première dispensation qui nous emmène justement à voir que pendant le règne où Adam et Ève ont marché, pendant la dispensation de l'innocence, à partir du moment où Dieu a fait alliance avec Adam, on ne sait pas combien de temps que ça a perduré, OK? Entre le moment de l'alliance et le moment de l'échec. On lit ça en quelques lignes dans la parole, puis on dit, est-ce que ça a duré 1 an, 2 ans, 8 ans, 10 ans? Je ne sais pas. On ne sait pas. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que c'était l'administration à l'époque qui était en force à ce moment-là. Vous vous rappelez-vous au niveau des alliances, si cette alliance-là avec Adam a été conditionnelle ou inconditionnelle? Non, c'était conditionnel. Ouais, je ferai ceci, tu feras ceci, je ferai cela. Hein, vous vous rappelez de ça, conditionnel? C'est pour ça qu'il est important de savoir, parce que l'époque de l'innocence, là, OK? Ou la période de l'innocence, avec l'alliance de Dieu avec Adam, là, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore accès au jardin d'Éden? Non. Est-ce qu'on cultive très facilement la terre, ou bien on la cultive à la soie de notre front? Est-ce que vous avez connu quelqu'un, vous, de votre parenté qui va vivre éternellement aujourd'hui? Physiquement, je parle là. Parce que c'était ça qui était à l'époque d'Adam et Ève au moment de l'innocence. Donc, ces clauses-là se sont terminées au moment où l'échec, où le jugement a pris place. Cette alliance-là est tombée, est morte, est devenue caduque. Et on va le voir dans la semaine prochaine, la nouvelle dispensation qui va s'enclencher à cause justement de l'échec qui est devenu avec Adam et Ève au moment lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, des questions? Non? C'est clair? Parfait. Donc, on va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à comprendre encore une fois ces différentes dispensations-là, mais qu'on puisse bien les appliquer et en faire un schéma, que l'on puisse voir tout ton plan à l'œuvre à travers l'histoire du monde. On t'aime, Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande.